Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo destinée à comment acheter son matos le moins cher possible, en tout cas au juste prix. On va voir ensemble quels sont les bons plans, quelles sont les petites méthodes pour essayer d'avoir les prix les plus bas. Donc on va parler forcément aujourd'hui des e-tailers, donc Top Achat, LDLC, vous connaissez. Les achats reconditionnés aussi, on verra justement est-ce que c'est intéressant. Les moteurs de recherche, parce qu'il y en a quelques-uns, on verra leurs forces et aussi leurs faiblesses. On verra aussi que les ventes privées, c'est pas forcément super intéressant et je m'expliquerai un petit peu pourquoi. Et on parlera aussi des sites promotionnels qui viennent tout simplement mettre en avant des promos du jour ou des promos assez récentes. Alors on va commencer avec les e-commerçants, donc les e-tailers. Vous le savez, il y en a énormément. Il y en a certains comme je vous mets à l'écran, à part ces discounts qui sont assez spécialisés dans le hardware, mais vous en avez plein d'autres aussi qui sont assez polyvalents et qui peuvent vous fournir des prix intéressants sur certains produits. Alors on va commencer par parler des ventes flash et des promos. Vous savez, chaque site vous propose quotidiennement, toutes les semaines ou tous les jours, des opérations spéciales, par exemple sur les mémoires, sur je sais pas, les PC portables, etc. Et c'est plutôt intéressant. La seule problématique, c'est que il faut aller rechercher sur quasiment tous les sites que vous connaissez pour voir si aujourd'hui ne tombe pas une promo qui vous intéresserait, même si après je vous donnerai des solutions pour ça. Donc voilà, la problématique, c'est que en fait, pour trouver un produit bien spécifique, il faut aller faire le tour des promos du jour. Donc ça peut être assez problématique. Si on continue après dans les choses à faire assez attention, ou du coup à essayer d'éviter, par exemple, j'ai pris une annonce de chez Cdiscount pour que ça vous parle un petit peu. On peut voir qu'il y a, j'appelle ça des petites quenelles, mais bon, c'est pour les achats impulsifs. Vous allez avoir comme par exemple là, la petite phrase dépêchez-vous, il n'y a plus que 3 articles disponibles, etc. Machin. Ça globalement, je peux pas vous l'affirmer à 100% que ce soit faux, mais ça y ressemble quand même beaucoup. C'est pour vous inciter à acheter très vite, machin, donc un achat impulsif. Ça, faut faire attention. D'un autre côté, on a le prix aussi, le prix qui est barré, qui pourrait vous faire croire à une très belle offre, etc. Donc on ne sait pas vraiment à quoi ressemble le premier prix, le 102,57 €. On ne sait pas si c'est un prix réel chez eux qui était là il y a une semaine, ou si c'est un prix qu'ils ont mis un petit peu comme ça à la va-vite pour vous faire croire à une belle promo. Mais quoi qu'il en soit, faites toujours très attention avec ces annonces qui sont un petit peu tape à l'œil et qui vous poussent à acheter. Alors on va parler maintenant des deux types de promos qu'il y a régulièrement. On a des offres périodiques ciblées, donc je vous ai mis en deuxième, on l'a vu ensemble, c'est des offres qui sont faites avec l'assistance d'un partenaire, d'une marque. Dans ce cas là, c'est juste à vous d'aller vérifier que le prix n'est pas moins cher ailleurs que la promo chez le e-commerçant que vous voulez, mais c'est à peu près tout. Il y en a une autre qui est un petit peu différente, c'est les remises en pourcentage qui vous offrent un certain pourcentage de réduction sur un produit. Il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que si vous avez 5 ou 6% de réduction, que le matériel que vous allez acheter est forcément moins cher qu'ailleurs. J'ai pris un exemple, alors j'ai pris deux e-commerçants totalement au hasard, c'est vraiment pour vous faire un exemple. Si vous achetez une Titan par exemple chez Top Achat, on sait qu'elle est à 1000 € et on sait qu'avec les 6%, on va profiter de 60 € de réduction, soit 940 €. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément la moins chère, puisque chez LDLC, on la retrouvera par exemple au même prix. Tout ça, cet exemple, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est pas parce qu'on vous offre une réduction que le prix est forcément moins cher que chez la concurrence. Et dans ce cas-là, une fois que vous êtes à peu près au même prix, il faudra juste surveiller les frais d'envoi. Donc si vous passez par un envoi en mondial relais, etc., c'est gratuit généralement. Mais si vous voulez un envoi rapide, peut-être que les prix peuvent varier d'un site à un autre. Alors maintenant on va parler des ODR, donc les ordres de remboursement. C'est des choses qui sont excellentes, notamment pour certains qui ont un petit budget déjà à disposition et qui peuvent se permettre de belles choses. On a par exemple sur Cdiscount l'ODR jusqu'à 100% remboursé, donc là c'est la folie. Quand il y en a, c'est généralement très intéressant, mais attention, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses, ça comprend des clauses et certaines modalités, on va dire. Alors pour prendre l'exemple du 100% remboursé, par exemple de celui-ci, comment ça fonctionne? Ne vous imaginez pas acheter un produit à 500 € et qu'il vous soit remboursé à 500 € sur votre compte. C'est pas ça le truc, ça existe ce genre d'ODR, mais c'est pas le cas sur cette offre là. Ça va être plutôt, vous achetez un produit à 500 €, on va vous fournir 4 bons de 125 € pour pouvoir aller faire des achats ensuite chez Cdiscount. Donc il faut bien vérifier que l'ODR que vous choisissez est en fonction de futurs achats, puisqu'elle va vous servir à financer d'autres achats. Et encore une fois, il faut attendre parce que les bons de réduction ne sont pas forcément automatiques. Parfois, il y en a, ça va très vite. Parfois, il y en a d'autres où il faut envoyer des codes barres, machin, etc. C'est un petit peu plus compliqué et ça peut mettre on va dire entre 3 et 6 semaines pour les plus longs. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Il y en a d'autres où vous allez avoir des promos immédiates, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre d'euros qui vont être directement déduits sur le panier. Vous allez en avoir d'autres où vous allez avoir une réduction sur un prochain produit.
Quoi qu'il en soit, les ODR c'est quelque chose de très intéressant, mais vérifiez bien les modalités, que justement ça vous serve bien. Si vous avez un achat à faire et que vous n'en faites plus du tout, ça vous sert pas forcément énormément d'avoir plein de bons d'achat. Préférez plutôt une ODR qui vous rembourse directement sur votre compte. Ça c'est souvent les marques qui le font directement et non les e-tailers. Alors les produits reconditionnés, c'est généralement ce qu'on trouve dans le coin des bonnes affaires sur certains sites, et c'est plutôt intéressant. C'est des produits qui ont déjà été achetés par un client qui a été retourné pour diverses raisons et qui va ensuite être revendu. Donc l'emballage va être refait. Il peut potentiellement manquer certaines pièces. Par exemple, vous achetez une carte mère, il peut très bien manquer la plaque IOShield, donc la plaque arrière, ce genre de petites choses, ou manquer des câbles, des CD, ce genre de trucs. Généralement c'est indiqué sur la fiche de vente du produit. Mais parfois, moi, si je m'en tire uniquement à mon expérience personnelle et au contact que je peux avoir tout simplement des techniciens qui vérifient ces produits, c'est pas toujours très bien fait. Pourquoi? C'est pas forcément de leur faute, c'est qu'ils reçoivent, je sais pas, on va dire 1000 produits par jour. Ils ne peuvent pas tester 1000 produits correctement, on va dire. Il faut parfois qu'ils fassent un petit peu à la va-vite. Exemple, j'ai acheté un trépied il y a très peu de temps chez Amazon, un produit qui était donc reconditionné si vous voulez. Il manquait par exemple sur la poignée, si vous voulez, pour monter et descendre la rotule, il manquait une vis et du coup elle tournait dans le vide. Et quelque part ça, si le gars l'a juste ouverte, regardez qu'il manquait pas de pièces, ça peut passer inaperçu. Et vous finalement vous allez acheter un produit où il manque des pièces et ça c'est assez compliqué. Moi personnellement je vous le déconseille. Alors c'est un petit peu la roulette russe, vous allez tomber sur du bon et parfois sur du moins bon. Moi personnellement j'ai déjà eu 2-3 mauvaises expériences et je préfère m'arrêter là-dessus pour les produits reconditionnés. Alors en ce qui concerne les moteurs de recherche, c'est quasiment un truc qui est imparable et qui va vous servir énormément, mais qui a aussi des failles, on va le voir ensemble. Alors admettons, je sais pas, vous recherchez une petite GTX 1080, vous allez la taper tout simplement. Vous pouvez même taper par exemple la référence exacte du produit, par exemple une KFA2, voilà, on va aller la chercher. Il va vous dire bon voilà, on va trouver une Exoc ici qui est à 1599 €. Il va y avoir certainement une petite erreur. On va retrouver par exemple la Exoc Sniper, on va aller cliquer dessus, donc là il n'y a qu'une offre, c'est pas forcément très intéressant. Allez, on va aller sur celle-ci, tant pis, ça sera une Galax, vu que c'est la même chose, c'est juste le nom qui change. Et tout simplement, le moteur de recherche va vous donner un ensemble de commerçants qui la vend et qui la vend avec différentes offres. Donc il va vous donner par exemple le prix du produit. Donc là par exemple on voit que c'est livraison incluse, là on voit que c'est aussi livraison incluse. Parfois il va vous donner des prix qui sont sans livraison et vous mettre à côté combien ça va vous coûter, il va vous mettre les moyens de paiement, etc. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Sur idealo.fr vous avez aussi la possibilité d'avoir une alerte de prix. Par exemple si vous souhaitez acheter une 1080 et que vous attendiez qu'elle soit dans les 500 €, vous tapez 500 € et vous allez taper votre email et vous recevrez un mail une fois que le prix va atteindre cette alerte et donc vous serez tenu au courant. Vous pouvez aussi voir l'évolution des prix, donc ça c'est une chose qui est très intéressante. Ça va vous permettre au cours des différents mois, même si sur celle-ci il n'y en a pas, d'avoir tout simplement un graphe qui va vous donner, voilà, il y a un mois elle était à 500 €, aujourd'hui elle est à 600, peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour avoir de nouvelles promotions. Voilà, c'est des choses qui peuvent être très très intéressantes. Le seul défaut qu'ont ces sites, c'est que là, comme vous pouvez le voir, on va prendre un produit qui est un petit peu plus générique, ça parlera peut-être plus. On va prendre une 1060 qui sera quelque chose d'assez commun. On va dire qu'il y a beaucoup plus d'offres. Par exemple là, voilà, il y en a 121, ça sera plus simple. Si vous regardez du côté de toutes ces offres là, vous allez, par exemple, on va choisir, je sais pas, la MSI Gaming. Il va vous donner tout un tas de commerçants, mais il va pas forcément vous donner tous les commerçants. Donc même si là il y en a quand même un sacré paquet, il faut aussi voir que les e-commerçants vont payer pour être référencés. Et sur certains sites et certains moteurs de recherche, il se peut très bien qu'on ait une 1060 qui soit qu'à 300 €, mais comme le e-commerçant n'est pas référencé par le moteur de recherche, elle ne sera pas présente. Donc voilà, c'est un petit peu le seul point négatif qu'il y a là-dedans, mais sinon c'est un outil qui est très très intéressant et qui peut vous servir énormément. Alors il y en a d'autres aussi, il y a par exemple Rue Montgalet qui va tout simplement vous permettre, hop là, on va y aller ensemble, tout simplement d'aller chercher aussi encore une fois les prix de ce que vous cherchez. Par exemple si on retape la GTX 1060, on va pouvoir avoir tout simplement les prix les moins chers. Donc là vous pouvez voir que tout à l'heure avec la MSI, on va essayer de trouver des MSI, on était sur une 6 Go, je crois que c'était 330 € le prix le moins cher, mais je crois que c'était une MSI Gaming, enfin bref.
Quoi qu'il en soit, peu importe le prix qu'on va trouver, c'est tout simplement pour vous dire que voilà, il faut quand même aller vérifier sur plusieurs moteurs de recherche pour avoir le prix exact et être sûr que tous les commerçants sont bien référencés et que vous ayez acheté au moins cher tout simplement. Je vous ai pas parlé sur les deux sites, hein, vous avez une fonction d'évaluation qui va vous permettre d'avoir un avis sur le e-commerçant. Donc là on voit que Cdiscount a un avis qui est assez faible. Amazon par exemple a un très bon avis. Enfin voilà, vous avez un petit feedback de tous les e-commerçants et ça c'est plutôt très intéressant. Alors les ventes privées, un mot très rapide, je vous les déconseille simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans le hardware. Je vais vous donner un exemple très rapide. Vous pouvez trouver par exemple une 750 Ti à 120 €. Alors, je vous dis des prix totalement farfelus hein, pour que ça fasse un exemple rapide. Alors qu'en magasin elle est à 140. Vous vous dites tiens je vais économiser 20 €, c'est très bien. Sauf que vente privée, eux ils sont pas justement spécialisés dans le hardware. Ils savent pas que depuis il y a les 1050 qui sont sortis, les RX 460 qui sont beaucoup plus puissantes que la 750 Ti et qui coûtent à peu près le même prix. Donc c'est pour ça que je vous déconseille vraiment les ventes privées qui ne sont pas spécialisées dans ce domaine. Alors, on va parler aujourd'hui de Deal Labs, qui est tout simplement le site le plus connu et qui est certainement le meilleur site pour regrouper les promotions et les bons plans en termes de produits. Alors, en l'occurrence, vous avez plein de catégories. Nous, on va s'intéresser à l'informatique. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Bon, on peut retrouver des produits qui ont l'air d'être, pour l'instant, en plus je les avais pas vus, qui sont plutôt cool. Par exemple, on a une MSI RX 480 qui est sur rue du commerce, Top Achat et Amazon à 219 €, donc ce qui est vraiment pas très cher. D'habitude, elle est plutôt dans les 240. Donc vous allez avoir tout simplement un récapitulatif du produit avec le code qu'il faut inscrire pour avoir par exemple la livraison gratuite ou un bon de réduction, ce genre de choses. Et vous allez avoir la description du produit et plein de petits commentaires etc. qui vous donneront un avis global sur le produit et si le prix est intéressant ou non, parce que des fois il y a des offres qui sont proposées par Deal Labs par certaines personnes et qui sont pas forcément ultra intéressantes. Donc ça vous permet d'avoir un petit avis. Vous avez aussi pareil la possibilité, alors voilà, moi je le fais pas, mais vous avez la possibilité d'avoir des alertes hein, comme on l'a vu un petit peu auparavant avec les sites comme idealo.fr. Vous tapez par exemple, je sais pas, vous recherchez une RX 480 de chez Gigabyte, comme par exemple celle-ci. Une fois qu'elle va arriver sur le site, vous allez recevoir une annonce qui vous dit voilà, la carte que tu souhaites est présente, faut que tu rushes le site pour aller l'acheter. Donc voilà, c'est des sites qui sont ultra intéressants et qui, pour les personnes qui sont fans de hardware et qui souhaitent se faire une machine le moins chère possible, sont tout simplement l'outil de base pour tous ceux qui veulent acheter du matos avec des bons plans. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur comment acheter son matos le moins cher. Donc là on a vu les génériques, on a vu les choses assez communes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, je verrai comment la vidéo fonctionne. Et si je vois que ça vous plaît, qu'il y a pas mal de likes, etc. On fera une seconde vidéo qui sera là cette fois sur des bons plans un petit peu plus perso, donc des sites un petit peu plus cachés ou ce genre de choses qui vous donnent aussi accès à des produits qui ont tout simplement un meilleur prix. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à partager sur les réseaux sociaux et à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.